Voici qu'il se lève au sommet de la nation pour apporter un élan nouveau et amener ce peuple dans son héritage, afin que notre joie s'exprime au quotidien, redorer encore le blason terni de l'identité de notre nation. Car il est Dieu. Voici un peuple longtemps assis dans les ténèbres, voit se lever le soleil levant, le soleil de la justice. Pour le bonheur de tous, pour la joie de tous. Et nous célébrons le Dieu de notre pays. Mettons nos cœurs ensemble afin de voir l'avènement. Bonjour chers compatriotes, bonjour à vous tous. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous donne la force de nous suivre en ce moment. Nous sommes très contents de nous retrouver encore aujourd'hui dans notre nouveau numéro et que Dieu vous bénisse abondamment. Sans oublier nos remerciements qui vont vers vous parce que vous nous avez vraiment soutenus dans vos conseils et qui ne cessent de nous encourager et de nous orienter vraiment dans tout ce que nous faisons. Parce que notre but, comme vous le savez, et pour ceux qui ne sont là que dans cette émission, qui n'ont pas suivi les émissions précédentes, nous vous rappelons notre but, c'est quoi? Et tel que vous voyez le nom de l'émission, j'ai prié pour ma nation, nous prions pour le pays, nous portons les fardeaux de notre pays, et puisque la prière aussi est accompagnée par certaines actions, alors qu'est-ce que nous faisons? Dieu nous a dit de parler aussi aux Congolais dans l'ensemble pour que nous puissions voir l'intérêt du pays et voir comment changer les choses par nos propres efforts. Et voilà pourquoi nous sommes là dans cette émission. Que Dieu vous bénisse. Alors, sans plus tarder, aujourd'hui, nous avons un nouveau thème, une nouvelle émission dans notre programmation. Et le thème d'aujourd'hui, pour nous, c'est vraiment un thème intéressant, sortir de la pauvreté. C'est ça notre thème d'aujourd'hui, sortir de la pauvreté. Alors, sans plus tarder, nous allons prendre les textes qui vont nous aider dans notre sujet d'aujourd'hui. Alors, nous lisons dans 2 Rois, le chapitre 6, le verset 24 jusqu'au verset 30. Nous lisons dans 2 Rois 6, 24 à 30. J'ai lu. Après cela, Ben-Hadad, roi de Syrie, ayant rassemblé toute son armée, monta et assiégea Samarie. Il eut une grande famine dans Samarie, et ils la serrèrent tellement qu'une tête d'âne valait 80 cycles d'argent et le quart d'un cab des fientes des pigeons, 5 cycles d'argent. Et comme le roi passait sur la muraille, une femme lui cria « Sauve-moi, ô roi, mon Seigneur !» Il répondit « Si l'Éternel ne te sauve pas, avec quoi te sauverai-je? Avec le produit de l'air ou du pressoir ?» Et le roi lui dit, « Qu'as-tu » Elle répondit, « Cette femme-là m'a dit, donne ton fils, nous la mangerons aujourd'hui et demain nous mangerons mon fils. Nous avons fait cuire mon fils et nous l'avons mangé. Et les jours suivants, je lui ai dit, donne ton fils et nous le mangerons. Mais elle a caché son fils. Lorsque le roi entendit les paroles de cette femme, il déchira ses vêtements, avança sur la muraille et le peuple vit qu'il avait en dedans un sac sur son corps. Bien-aimé, Israël assiégé par le roi de Syrie, Samarie assiégée, et cela a provoqué une grande famine dans le pays. Le roi ne pouvait rien, cette femme crie au roi. Le roi pensait que la femme-là cherchait quelque chose pour lui donner à manger. Mais le roi va dire, mais qu'est-ce que je peux faire pour toi? Alors que la femme avait un autre problème vraiment très sérieux, et quand la femme a exposé ce problème au roi, le roi était vraiment dans ses états. Il était vraiment découragé, abattu et en colère. Comment 2 mamans peuvent se dire, elles se sont mis d'accord pour manger leur enfant. Ils mangent un enfant aujourd'hui, demain ils vont manger un autre et l'autre va refuser. Et regardez le comportement de ces 2 mamans à cause de la famine, à cause de la pauvreté. Je sais que déjà vous avez compris ce que nous voulons dire aujourd'hui.
Ça veut dire, l'humain développe des comportements des fois insensés, des comportements que nous pouvons qualifier des antivaleurs à cause de la pauvreté. Ces dames-là, ils savent bien, ils connaissent la loi, que Dieu a interdit même les sacrifices des enfants. Et là, ce n'est pas un sacrifice, mais ils vont tuer l'enfant pour le manger. Quelle atrocité! Une maman va tuer son enfant à cause de la faim, parce qu'elle n'avait rien, à cause de la pauvreté. Et cette femme-là n'a pas pu tenir le coup. Elle va chez son ami. Les deux se sont mis d'accord pour tuer aujourd'hui un enfant, demain un autre. Et ça, c'est à cause de la pauvreté. Et vous voyez à quel comportement la pauvreté nous amène. Et nous décrions ces choses au Congo. Lorsque nous passons dans les villes de Kinshasa, dans les rues de Kinshasa, nous sentons aussi cela. Nous sentons les effets de la pauvreté. Je prends un exemple. Vous voyez le long des avenues, le passage des piétons. Vous voyez, il y a des commerces qui se sont développés le long de l'avenue et maintenant les piétons sont obligés de marcher en pleine sur la chaussée. Parce que les accotements sont occupés par les commerces. Ça veut dire la pauvreté fait que les gens se créent des activités même là où il ne faut pas. Et tozomona yango na mboka na biso. Vous allez voir la multiplication des petits marchés, les avenues qui étaient vraiment libres de circulation, mais maintenant bondées des activités commerciales. Tous disent Moussa les athées. Et la situation ne date pas d'aujourd'hui. Et nous ne condamnons personne. Mais seulement, nous exhortons à travailler pour chasser la pauvreté dans notre pays. Parce que les choses, c'est depuis après l'époque coloniale que quand nous avons commencé à prendre nous-mêmes en charge le pays, et les choses ont commencé à se dégrader jusque-là. Et ceux qui ont pris le pouvoir maintenant, ils sont en train de travailler pendant ces moments difficiles. Et ils doivent fournir un effort pour sortir le pays de la pauvreté. Parce que la pauvreté, vous allez voir, des gens vont faire des morcellement de leurs parcelles, les vendre parce qu'ils ont besoin d'argent. Et maintenant, dans les parcelles, on ne sait plus garer nos véhicules. Les véhicules sont garés à l'extérieur parce qu'on n'a pas de la place. Il y avait de la place pour les véhicules à l'intérieur, mais le propriétaire a vendu parce qu'il a besoin d'argent. Et vous allez voir maintenant dans nos sous-siates, les véhicules sont bondés là-bas. C'est devenu des parkings. Vous allez voir sur le coin des avenues, les véhicules sont vraiment... Et c'est compliqué avec les piétons et les véhicules. Tout ça, on sent que la pauvreté a conduit le pays dans des situations vraiment malheureuses. N'en parlons pas. Lorsque nous voyons les jeunes gens, maintenant, ils ont développé la violence comme arme pour arracher le bien aux pauvres passants. Les Koulouna, vous le savez très bien. Et ça, c'est la pauvreté. Donc, nous n'encourageons pas ces comportements, c'est mauvais. Mais il y a des gens qui ne peuvent pas supporter la pauvreté. Ils souffrent maintenant, ils ne savent même pas comment faire. C'est vrai, nous condamnons ces comportements. Nous devons apprendre à supporter. Mais seulement nous disons à ceux qui nous gouvernent, à ceux qui sont dans l'opposition, travailler pour sortir les pays de la pauvreté. Parce que la pauvreté tue. La pauvreté dérange beaucoup de mœurs. Alors, le pays a tout ce qu'il faut pour vivre des jours meilleurs. Qu'il faut-il faire? Il faut réfléchir comment sortir le pays de la pauvreté. Parce que vous allez voir, beaucoup de mondes vont disparaître de même parce que les gens vont avoir du boulot, les gens auront assez de moyens pour construire dans des endroits où on n'a pas construit et la ville va s'étendre. Il y aura les avenues seront libérés par des activités commerciales et ça va profiter à nous tous. Et donc nous disons, la pauvreté conduit à des conséquences malheureuses, conduit à des situations médiocres, conduit à la dépravation des mœurs. La pauvreté, c'est quelque chose de très mauvais. Vous avez vu cet exemple dans la Bible? Une femme va voir son ami. Les deux se sont mis d'accord pour dire Tolia mwana na biso. Je ne sais pas le cœur de ces mamans-là. Donc, ozu mwana na yo, au quartier Kingo, au quartier Musuni, au tien nzungo lambi, au tien tomate, au tien pilipili, au kalingi chwa, au bimisi mwana nona sani, au tien nzungo lei. Regardez la pauvreté bien-aimée.
Regardez les comportements de la pauvreté. Je ne sais pas si vous réalisez cette histoire, là où la famine conduit les gens, là où la pauvreté détruit même les relations. Et les rois étaient vraiment désemparés. Moi, cette histoire me fait toujours mal. Quand je lis cette histoire, je me mets à la place de cette femme. Qu'est-ce qui a fait qu'elle ne puisse pas supporter? Elle a fait combien de jours sans manger pour dire non, je ne sais pas. Je ne sais pas si vous réalisez ces choses, bien aimés, que maman, moi, noboti, au monde, il passe 9 mois, mais aux yeux, aux autres, aux autres, pilipili, tomate, matungulu, je ne sais pas si vous comprenez ces choses. Bien aimé, c'est à cause de la pauvreté. Donc, nous devons travailler pour sortir le pays de la pauvreté, bien aimé. Chers dirigeants, certes, vous avez accepté de diriger le pays dans un moment très difficile, mais battez-vous. Et c'est ça notre groupe. Priez pour ceux qui nous dirigent, priez pour ceux qui nous gouvernent, afin qu'ils puissent avoir des pensées pures, pieuses, pour conduire ce pays vers le développement. Alors battez-vous, battez-vous. Et voilà pourquoi moi j'ai toujours été contre les combats politiques pendant cette période. Je suis toujours contre. Si les Congolais ne peuvent pas comprendre que le moment où nous nous trouvons, cette époque, ce n'est pas la période de la guerre entre nous, des mots, des injures, des échanges de paroles, mais c'est le temps de travailler. Il faut réfléchir comment sortir le pays de la pauvreté. Quelles sont les activités à créer? Quelles sont les activités qui doivent rémunérer la population? Nous avons développé des situations, des activités qui font que maintenant, le pays vit des moments difficiles. Partout, vous avez des commerces, et partout, d'ailleurs, partout des commerces. La route bondée des gens, parce que et les piétons, ils sont obligés de marcher sur la chaussée. Ça, c'est la pauvreté. Qui condamné? Ça vient de très loin, cette situation. Mais seulement travailler pour améliorer les choses, créer des emplois, travailler pour que les choses changent dans notre pays. Nous ne pouvons pas accepter de vivre des choses difficiles. C'est vrai, moi-même, ça me dérange quand je passe. Je me rends compte que les choses qui se font au Congo, c'est difficile. Les gens se débrouillent, ils sont courageux. Mais seulement, ce ne sont pas les activités qui peuvent nous aider à vivre mieux au pays. Et donc, nous vous en supplions, chers gouvernants, chers gouvernés, nous tous, nous devons travailler de main dans la main pour sortir le pays dans la situation Oyamabe. Oui, ce n'est pas tout le monde qui est dans le pouvoir, mais vous qui gouvernez le Congo, pour réfléchir, nous vous encourageons à poser des actes pour sortir le pays de la pauvreté. Nous vous encourageons à travailler pour que le pays sorte de la pauvreté. Et le secret, c'est quoi? C'est confiez-vous à Dieu et travaillez de sorte que votre conscience vous interpelle. Oui, nous voulons que votre conscience puisse vous interpeller. Que les moments où nous avons accepté de diriger ce pays, c'est un moment difficile, compliqué. Mais seulement, nous vous encourageons, seulement, nous vous soutenons à aller de l'avant. Parce que le pays, le combat politique nous a tellement créé la distraction au pays, mais maintenant, c'est le temps de prendre conscience. Le pays pauvre, riche, ne peut pas vivre dans la pauvreté. La pauvreté conduit à des réactions, à des actions, à des comportements qu'on n'arrive même pas à expliquer. Des mauvais comportements. Le mœurs change. Ça détruit le mœurs, la pauvreté. Mais travaillez pour que les choses changent. Et c'est ma prière aujourd'hui. Voilà pourquoi je vais prier pour mon pays maintenant. Que Dieu nous aide. Que nos dirigeants arrivent à réfléchir comment sortir le pays de la pauvreté. Nous sommes immensément riches. Mais trouver comment créer des emplois, comment créer une société meilleure et que les antivaleurs puissent cesser d'elles-mêmes. Vous allez voir, créer des emplois, réfléchissez qu'est-ce qu'il faut faire. Vous allez voir, les clowns vont cesser. Les gens qui volent dans des places publiques là-bas, ils vont disparaître parce qu'ils auront des occupations saines et propres. Et voilà ma prière pour le Congo. Vraiment, nous prions pour le Congo et nous demandons à Dieu de nous aider. Père éternel, aide-nous, Papa, aide les Congolais, aide surtout ceux qui nous dirigent à réfléchir et à utiliser leur conscience pour voir comment aider les pays à sortir de la pauvreté. La pauvreté change de mœurs, détruit les mœurs. Alors Père, aide le Seigneur à arriver à une bonne solution et que les pays soient sauvés
par ta grâce. Sois béni, Jésus, je te fais confiance parce que tu es le Dieu de ce pays. Mon pays t'appartient et ce pays va se relever par ta puissance, Jésus-Christ. Sois béni à jamais, à ton nom, j'ai ainsi prié.